Ils sont parfois même avec 100 000. Même avec 100 000, il y a certains qui ont commencé avec 100 000. Moi, je propose à la mère, vous voyez un peu, qu'on prenne 6 millions, on donne à cet enfant ici. Pour faire quoi? Mais on cherche une structure. 6 millions? Oui, mais il peut faire. Mais pas faire. Il va les dilapider. Non, mais pour faire quelque chose. 6 millions. Il va les dilapider. Bon, c'est une proposition. Parce que moi, je vois un coup peut-être les 13 millions. On lui donne 6 millions. Et on lui dit, fais quelque chose là, et on lui dit, c'est ta dernière chance. J'ai entendu 6 millions. J'enlève 6 millions dans mon argent de la retraite pour donner à quelqu'un. Comment à ici? 6 millions. Quelqu'un qui a échoué dans tout ce que j'ai essayé de faire pour lui. Bon, moi, on ne serait même pas arrivé là. Il n'y a pas 1000 chances à donner. J'ai actuellement 15 enfants, 9 garçons, 6 filles. Si je te... La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de nous poser sur la table du débat pour proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, une affaire de Pierre Blériot. Parfois ici, je dois vous dire que ma situation n'est pas facile. Hein. Entre émissions ici, consultations privées, les familles m'assaillent un peu. Là, j'ai le cas d'une famille qui veut voler en éclats alors que c'est un vieux mariage de 35 ans. Le père vient de prendre sa retraite et il a reçu de l'argent. Durant sa période de travail, il a fait l'effort de payer les études à chacun de ses enfants qui voulaient en faire et tenter de donner des possibilités d'insertion sociale aux enfants. Dans sa progéniture, il y a un seul garçon. Ce dernier a cru qu'il était donc un petit Dieu. Toutes les opportunités que son père lui a données, il les a sabotées. Son père a investi beaucoup d'argent pour qu'il fasse des formations. Il n'est jamais allé au bout de quoi que ce soit. Maintenant que son père a pris la retraite, il est venu avec un projet qu'il a soumis à sa maman, un projet de voyage. Il faut dire ici, son père m'a dit qu'il a eu 25 millions de la société dans laquelle il travaillait comme... je ne sais pas comment ils appellent, prime de séparation. Et son fils vient avec un projet de 13 millions. Il doit aller, il doit voyager. Et la maman soutient ce projet. Il pense que c'est le dernier virage pour son fils. Ça gêne énormément le papa qui est venu me voir en consultation. Il ne souhaitait d'ailleurs pas que le problème soit placé sur le média, mais je lui ai dit que je ferai entorse à son souhait. Je placerai le problème ici. Je lui ai donné mon point de vue en privé que je donnerai après. Mais voilà la situation. La maman, elle est très remontée contre son mari. Elle estime qu'aucune autre dépense ne doit être engagée avant que le problème de son unique fils soit réglé. Alors, j'ai été peut-être un peu distrait, je veux avoir encore ces informations. Il a eu 7 enfants avec la dame. Oui. Ils ont un seul enfant. Non, ils ont 4 enfants. 4. 3 filles, 1 garçon. Et le garçon est le dernier. Il est le dernier né. Il a à peu près quel âge? Il a 26 ans. 26 ans. Il a quand même fait des études? Il s'est arrêté en première. En première, sans probatoire? Sans probatoire. Le père lui a payé tout. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Envoyé dans toutes les bonnes écoles. Il a déjà, non pas que des écoles, beaucoup d'autres projets. Je veux lancer un projet de pisciculture, 2 millions, je veux faire le père a mis beaucoup d'argent sur ce jeune homme. Ses soeurs également. Et après, c'est toujours un échec. Toujours un échec. Maintenant, il y avait 13 millions pour voyager sur 25. Bon, attends un peu. Est-ce que l'argent est déjà... L'argent est versé. L'argent est là. Et il faut vous dire, l'argent est entre les mains de la maman. Oh là là. Non, mais le père ne craint pas encore. Pierre Blériot, vous nous avez donné quelques détails tout à l'heure. Hein. Vous dites que ce bonhomme, il n'est pas d'abord allé loin au niveau des études. Ce n'est pas un scandale. Il a arrêté en classe première. Entre-temps, son papa a injecté beaucoup d'argent sur lui dans différents projets, mais rien n'a jamais donné. Ses sœurs ont également prêté main forte de temps en temps. Rien n'a donné. Et maintenant,
il faut donner 13 millions à ce monsieur pour aller en Europe. Vous pensez que on peut prendre le risque? Parfait. Le problème, c'est que dans ce travail-là, les parents viennent me voir quand il se fait tard. Le papa se réveille assez tard. Les êtres humains sont de 3 types. Vous voyez les 3 doigts-ci? Le petit doigt-ci, c'est quoi que vous fassiez, il ne sera rien. Il restera là. S'il se bat beaucoup, il y parviendra. C'est toi qu'on attendait. Quand vous mettez de l'eau dans un panier, le panier ne se remplit pas. Il y a longtemps que le père aurait dû régler cette situation. Dans ma conception des enfants, les enfants garçons ne sont pas forcément mes héritiers. Je condamne d'ailleurs les gens qui en font très peu. Si c'est aussi le fait de la monogamie. Moi, je dis à mes enfants que chaque fois que vous me voyez accoucher là, c'est contre vous que j'accouche. C'est-à-dire que si tu te perds, j'accouche un autre. Tu te perds, j'accouche un autre. On va trouver quelqu'un. Il faut pas. C'est ça, c'est le monopole en toute chose qui est une mauvaise chose. Et puis quand vous élevez vos enfants, parfait, c'est pendant que vous êtes en service, maintenant que vous mettez de l'énergie pour tout le monde. Mes 25 millions, ce sont mes 25 millions de ma retraite. Ce n'est plus là qu'on prend les risques pour qui que ce soit. Non. J'entends 6 millions. J'enlève 6 millions dans mon argent de la retraite pour donner à quelqu'un. Comment à ici? 6 millions. Quelqu'un qui a échoué dans tout ce que j'ai essayé de faire pour lui. Bon, moi, on ne serait même pas arrivé là. Il n'y a pas 1000 chances à donner. J'ai actuellement 15 enfants, 9 garçons, 6 filles. Si je te donne 2 chances, tu échoues. Et quand je le dis, les gens croient que... Bon, toi qui es en privé avec moi, tu sais, il y a déjà une victime chez moi. Je te donne 2 chances, tu échoues, je te mets de côté. On continue sur... Il faut pas... C'est comme les joueurs de football que vous voulez envoyer en Europe. Vous voyez quelqu'un qui arrive en retard tout le temps, il ne sera pas professionnel, vous le mettez de côté. Vous investissez sur les gens qui peuvent gagner. Il faut être pragmatique. C'est pas... Lui, là, la maison qu'on a construite, comme ses soeurs iront dormir, il va rester là quand je vais mourir. S'il ne me tue pas avant. Parce que ça, c'est aussi... Ah oui. Quelqu'un qui peut t'écouter d'abord et sucer ton sang. Ouais. Donc, de toutes les façons, sa mère, ses soeurs, son père ont contribué à forger ce fainéant. Oui, il sait qu'il a 3 soeurs. D'ailleurs, lui n'a même pas besoin de travailler. Il y a un autre problème. Oui. Gardez le microphone. Oui, je le garde. Moi, je vois un peu le genre de garçon là. Ce garçon est dangereux. Parce que le garçon là, c'est que là, il dort là, il y a 25 millions. Et le papa là ne veut pas donner 13 millions pour qu'il aille dans ses voyages en Europe. Si le papa là insiste à ne pas donner cet argent, malgré le fait que la maman persiste qu'il faut donner de l'argent, est-ce que ce garçon ne peut pas monter un coup? Peut-être venir voler cet argent. Je ne sais pas s'il est à la maison, bien on a gardé en banque et tout. Est-ce que le papa n'est pas progressivement en danger? Non, l'insécurité. Parmi les conseils donc, que j'ai donnés au papa, l'argent est encore jusqu'à cette date entre les mains de la maman. J'ai demandé au papa de retirer l'argent des mains. Première chose, retirer. Il faut sécuriser ça. Il faut aller le sécuriser. Il faut enlever ça de la tête. Bon, comme la maman est contestataire, il m'a parlé, il est déjà assez âgé de commencer la vie. Si sa femme veut partir, je lui ai dit qu'elle ne partira pas. C'est du chantage. Elle-même n'a pas où partir. Ne crois pas, c'est pas toi seul qui est vieux. Elle aussi, elle est vieille. Voilà. Donc, et si elle part, toi, tu as 25 millions. Donc, commence par sécuriser tes 25 millions. Parce que tes 25 millions sont entre de mauvaises mains. Ouais. La maman, elle peut décider même de créer un mouvement, dire qu'elle a perdu l'argent. Parce qu'elle croit aimer plus les enfants que nous. Donc, première chose, sécuriser son argent. Deuxième chose, c'est beaucoup de parents ont donné l'impression, on avait une dénonciation ici récemment, où un parent disait que son fils lui a promis la mort. Oui. Vous vous rappelez? Parfait, c'est nous qui sommes ici, qui donnons à nos enfants que nous avons accouchés l'idée qu'ils peuvent entretenir des pensées mortifères à notre égard. Ton enfant doit savoir que si de telles idées lui parviennent, il va mourir. Ça doit être clair dans la tête de ton enfant. C'est-à-dire que tu as accouché un enfant. S'il peut penser qu'il peut te tuer, il faut qu'il soit clair. Mais beaucoup, vous êtes trop faibles. Trop. Il faut qu'il soit clair que si ton enfant a un tel projet, même avec tout le cadre, moi je suis de Mbogada.
Bon, si mon fils a le projet de me tuer, bon, je sais ce que je dois faire. C'est clair. Tu le tues avant? C'est lui, il ne peut même pas. Il a même l'idée. Quand l'idée t'habite, quelque chose t'arrive. Donc il faut même... Un père, c'est une sorte de Dieu. Oui, mais le cas que nous avons sous la main, ce n'est pas forcément automatique que parce que le gars, il est paresseux, qu'il est un criminel. Non, on n'a pas encore dit qu'il est criminel. Je dis que... Pour d'autres habitudes, c'est pas un bon garçon à la maison. Non, bon garçon, on n'a pas... Il ne veut pas se Non, le type qui a pris sa retraite a travaillé. Il n'a pas été un fainéant, il a travaillé pour lui-même et pour les enfants. Le dernier a 26 ans. Il m'a dit l'aîné a 32 ans, la fille. C'était votre temps. Les 25 millions là, c'est pour ma femme et moi si elle veut rester. D'ailleurs, celle qui sera ma femme. Je ne suis pas déterminé à avoir celle... Bon, lui, mais voilà des situations comme polygame n'a pas. Parce que s'il était polygame, il ne serait pas dans cette situation. J'enlève vite l'argent chez toi. J'envoie chez l'autre maman qui n'est pas comme toi. Parce que d'ailleurs, je ne peux même pas mettre l'argent chez quelqu'un qui réfléchit comme ça. Quand je vends mon bien, je parle de l'heure actuelle, parfois ici. Si je vends un bien qui a une valeur de 25 millions, donc il y a un fils parmi mes enfants qui a 6 millions. Hein. Ouais, j'entends. Non, mais tout ce débat. Son unique fils. C'est donc ce texte que nous avons échoué dans certains projets. Il n'est jamais trop tard. Lazare. Il n'est jamais trop tard de faire son fils. Lazare, j'ai un géniteur qui avait eu aussi son truc de la retraite. Je ne vais pas vendre la mèche. C'est même moi qui montais et descendais avec lui. Lui-même, c'est ce qu'il m'avait donné. Dans sa part. Habituellement, on te donne 100 000. On te donne 100 000. Ça va. Je ne comprends pas, on te donne tes 100 000. Non, mais il faut... je ne comprends pas votre logique. Dès qu'on te donne tes 100 000, tu enlèves les yeux. Non, mais... Non. Ici, quand même, c'est l'unique garçon. Non. C'est l'unique garçon. On n'est pas... Non, je vais vous dire, ça vraiment c'est à titre de conseil. L'idée que nous pouvons situer des gens qui ne veulent pas être situés, c'est une fausse idée. Quand un enfant sent le besoin de devenir un homme, c'est lui qui se comporte de telle sorte que ses parents l'accompagnent. Je suis prêt à donner même 100 millions si je les ai à un enfant. Mais je vais donner 100 millions à toi, je ne te donne même pas 1 million. Tu ne me diras jamais que parce que tu as... C'est toi qui dois me montrer tes prédispositions à faire des choses qui vont relever la famille. Très bien. Donc si tu veux aller te balader en Europe parce que tu n'as pas fait l'amour avec les filles blanches au Cameroun, mais ce n'est pas dans mes 25 millions. Mon frère, il a là beaucoup. Si je lui donne beaucoup, il a 500 000. Ça c'est même parce qu'il est garçon. Mes filles ont chacune, c'est 300 000. C'est tout.